Exactement. Et aussi, nous les Algériens, c'est connu. C'est deux questions que j'ai posées à tout le monde. Est-ce qu'on a raison ou pas? Ils m'ont dit si. Est-ce qu'ils sont venus chez nous, sur notre terrain, ils sont sortis respectés malgré l'assassinat qu'on était victime? Oui, tout le monde reconnaît ça. La presse française que je salue d'ici de votre plateau, jamais, toujours elle était critique envers nous. Là, toute la presse d'Europe, la presse mondiale, unanime, elle parle de l'arbitrage flagrant. C'est un guet-apens qui était organisé. Et aussi, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y en a plein de gens de chez nous aussi qui sont complices. Et ça, c'est des mèches. Pardon, on s'arrête un instant là-dessus, sur la complicité notamment de certains membres de la Fédération algérienne. Oui. Pourquoi ils ont été complices? Enfin, quel intérêt d'être complices? Même des journalistes, parce que aussi, on a plein, parce que Belmadi, elle a fait barrage à plein de journalistes, des vermines, excuse-moi du mot, qui ont l'habitude et tout de profiter, de voyager avec l'équipe nationale. Il a tout fermé. Il respecte les gens respectueux, et les gens, la vermine, ils ne la respectent pas. Alors ils ont profité de cette occasion-là. Ils s'en foutent de l'Algérie complètement, mais c'est leur cible, c'est Belmadi. Mais Belmadi, il est toujours là, le peuple algérien, il est avec lui. Oui. Là, les hautes autorités aussi, on l'a béni. Il voulait quitter. On lui a dit, t'es un warrior, tu restes et tu resteras, et tu vas prouver à ces gens-là. Et aussi, je tiens à le dire, que l'Algérien, c'est connu, qu'il y a... Avec l'histoire, le dit, c'est pas nous. Nos ennemis reconnaissent ça avant les amis. On ne peut pas accepter quelqu'un qui nous fait du mal ou qui nous hagarre avec la façon de parler de chez nous. Et on se bat jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, pour notre honneur, pour notre fierté. C'est question de fierté, c'est pas question. Tu viens, je sais pas comment expliquer. C'est connu ça. Nous, comme musulmans et comme Algériens et comme Africains, tout le monde, c'est quelqu'un et tout, s'il était victime de quelque chose, pour nous, c'est pas un homme, et on l'appelle à la langue arabe, c'est Deyouz. Alors, Aref Meshlaka, on parlait de preuves solides que vous semblez effectivement invoquer, que l'Algérie aurait d'ailleurs présenté à la FIFA, qui est en train de les observer, hein, c'est ça? Examiner. Il y a aussi le lobbying, il y a les coulisses, parce que tout le monde ils sont les autorités on connaît ça. On va pas mentir aux gens et tout de dire ouais c'est le dossier qu'ils ont déposé la FAF, c'est lui qui va trancher. Non, pas du tout, parce que aussi il y a beaucoup de problèmes politiques. Il y a aussi la géostratégie internationale qui est rentrée dans le cas. Et là, on le voit avec le Qatar aussi, c'est l'organisateur de la Coupe du Monde, avec tout ce qui a subi d'attaques par ses frères et voisins Émirats Arabie Saoudite. C'est beaucoup, c'est plus grand que tout. Je pose une question clairement. Est-ce que finalement, le tort de l'Algérie, c'est d'avoir gagné la Coupe arabe et d'avoir ramené les drapeaux palestiniens au Qatar? Franchement, regardez, là c'est l'occasion. Laissez-moi juste dire quelque chose. Vous savez qu'aujourd'hui, Twitter, il a enlevé la charte à Mahrez de son compte Twitter. Aujourd'hui, oui. Alors, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, Twitter, le nouveau patron, il a dit que c'est plus de liberté. Ils ont enlevé. Et moi, je l'ai dit à Mahrez directement. Je lui ai dit, vous allez payer très cher d'avoir levé le drapeau palestinien en Angleterre. Et ça, c'est connu. On est dans le showbiz, on connaît ça. Les cousins, on les respecte. Moi, c'est mes frères, c'est mes amis. Je les aime énormément. Et ma réussite, c'est grâce à des cousins. Je le dis, quand je dis cousins, ça veut dire que c'est des juifs. Mais le lobby, il est très puissant. Et on le connaît, même ici à la télévision, en France, partout. Juste une interruption, juste 2 secondes, très important. Il ne faut pas parler des cousins quand on parle des sionistes, c'est pas pareil. Le cousin, ils sont frères en religion, parce qu'ils sont cités dans le Coran. Le sioniste, c'est les ennemis des musulmans et des arabes. Tout le monde, c'est les amis des chrétiens en plus, parce que les chrétiens aussi subissent. Alors, bon, une fois qu'on a dit ça, les preuves donc sont apportées. Comment vous qualifiez le silence des autorités algériennes qui, pour le coup, n'ont pas fait de déclaration totalement officielle concernant l'élimination de l'équipe d'Algérie? Je crois qu'il y a un imbroglio de pas mal de choses. Il y a le premier sujet qui est la lutte contre la corruption, et là-dessus, la vérité doit apparaître. Il en va, c'est même plus la qualification comme vous le disiez, mais plutôt l'image du continent africain, mais dans tout autre domaine que le football. Voilà.
Et il y a un vrai sujet là-dessus, parce que si j'ai une bonne mémoire, il y a déjà eu des histoires avec les Jeux Olympiques, avec les attributions. Il y a eu plein de sujets. Et soit on considère que, soit on donne un excellent traitement aux arbitres africains, et donc on les sort de situation d'être corrompus. Voilà, prendre d'autres arbitres pour les grands matchs. Ça veut dire qu'on en fait des salariés. Non, ça veut dire qu'on en fait des. On a des gens compétents. On en fait des salariés. On a vécu ça. On en fait des salariés de la FIFA. Karim, traitement, ça veut dire salaire. Gamal. Attends, on en fait des salariés de la FIFA. Et d'ailleurs, il faudrait aussi, en termes de niveau, qu'ils arbitrent autre chose que des matchs africains. Parce qu'il y a aussi un réel niveau à acquérir, même s'ils ont passé toutes les sélections. Mais on sait tous que comme il faut des représentants africains, eh ben on va chercher soit ce qu'on trouve, soit ce qu'on nous propose, ce qui n'est pas du tout la même chose, mais il y a un sujet de corruption. Ouais. Et là-dessus, si elle est démontrée, le match il est annulé. Si elle n'est pas démontrée, ils ne remettront jamais en question la qualité de l'arbitrage. Bon bah ok, il n'a pas été bon, comme un joueur peut être bon. Mais comment la FIFA peut revenir, comment la FIFA peut revenir sur sa décision? S'il y a preuve formelle, effectuelle. Il y a des preuves matérielles. Parce que la corruption, c'est interdit dans tous les domaines. Ça c'est jamais vu de rejouer un match. Christophe. Non, il rejoue pas un match. Il y a Soria qui veut parler. Oui, Soria. Non, je disais juste qu'il y a disqualification, je pense, du Cameroun et qualification directement de la Exactement, Il exactement. n'y a pas Alors, de. On rejoue pas le match. Aref, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous demandez clairement aujourd'hui? Qu'est-ce que vous demandez à la FIFA? Qu'est-ce que vous demandez à la FIFA, Aref Meshaka? La FIFA, nous, moi comme journaliste, je suis en train de faire mon travail d'investigation et aussi apporter toutes les pièces et tout qui accablent ce qui s'est passé et preuve à l'appui. Aussi, la FIFA, elle fait son travail. Nous, on est en train de faire notre travail et chacun aussi en train de faire son travail parce que, je ne vous cache pas, il y a une guerre médiatique. On a oublié, on n'a pas mis la lumière sur la déclaration de la grande chaîne sportive suivie par le Maghreb et le monde arabe, Beansport, qui a sorti hier, urgent, l'Algérie c'est disqualifié, c'est le Cameroun qui passe. Est-ce que ça c'est au hasard? C'est pas un hasard, je suis un journaliste d'investigation au fils des chambres noires dans le monde. Je vous dis que c'est pas un hasard. Tout ça, elle a retiré après sa déclaration et elle s'est excusée, mais pas sur son site, par téléphone, ça suffit pas, mais malgré, ils ont retiré l'information. Il y a plein de plateformes médiatiques qui est en train d'encore continuer aujourd'hui à dire, à faire marcher ce qu'elle a déclaré, le Beansport. Elle nous a apporté un préjudice, et c'était un test, mais le test il était tombé à l'eau, et c'est grâce à ça, et à cause de ça, que les Algériens qui n'étaient pas chauds à venir demain et tout, à Zurich devant la FIFA, alors ils vont venir, et ils vont aussi nous soutenir là-bas à 14h. Qui sera demain devant la FIFA? Il y a tout le monde, il y a même nos frères égyptiens, nos frères tunisiens. Malgré les Tunisiens, ils sont qualifiés. On a même des frères marocains et tout qui viennent demain, parce qu'ils sont solidaires. Malgré les différences, dans des moments comme ça et tout, il y a des frères maliens qui viennent avec nous. Et on a plein, même des Irakiens qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Ils m'ont demandé, j'ai dit bien sûr, vous pouvez venir. Est-ce que l'instigateur de tout ça, c'est Samuel Eto'o? Est-ce que c'est lui qui est un peu à la manœuvre pour avoir un déséquilibre de la Fédération africaine? Eto'o est connu par ses casseroles et aussi son comportement avec la CAF aussi, avec ce qui s'est passé, les menaces qu'il a fait directement et tout à Infantino. Parlez pas en même temps. Juste par rapport à cette affaire, on a vu fleurir sur les réseaux sociaux. Parlez pas en même temps. Juste par rapport à cette affaire, on a vu fleurir sur les réseaux sociaux, et ça on connaît bien les Algériens là-dessus. Jamel Debbouze, qu'est-ce qu'il va foutre là-dedans lui? Jamel Debbouze, c'est pas directement qui s'est impliqué. Donc, normalement, je parle pas parce que c'est en cours d'instruction. Parler au conditionnel. Mais c'est indirectement parce que Eto'o, c'est connu, c'est l'ami intime de Jamel, il y a une grande amitié. Eto'o aussi, c'est quelqu'un et tout qui part. Il était à Rabat, à Casa, avant qu'il vienne en Algérie. De Casa, même l'arbitre, il était au Rabat. C'est confirmé et tout au Rabat. Après, il est parti en Tunisie. Pourquoi de Rabat il n'est pas parti à Paris? Et c'était contre la ligne qu'elle a fait la CAF et la FIFA aussi. De Rabat, il est parti à Tunis et de Tunis à Alger.
C'est un peu bizarre, c'est des questions qui se posent les gens. Et je reviens sur l'histoire de Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, oui, son nom, il est impliqué dans l'histoire, mais indirectement, parce que l'argent qui était ramassé et donné comme pour le pot de vin ici à Paris, c'était l'entourage Malheureusement, je le dis, oui, c'est l'entourage de Jamel. C'est ça, c'est grave, ça, c'est des accusations graves. Ouais, c'est des accusations. Il faut les prouver derrière. C'est ça qui circule. Vous attaquez pour diffamation, attention. Mais j'ai pas dit que Jamel était impliqué. J'ai dit ce qui se passe directement. Mais c'est le social media et aussi c'est les sites d'information, ils sont en train de dire et tout qu'il est impliqué indirectement. Bon, c'est tout. Le dernier mot. C'est pas moi qui le dis, c'est moi j'ai mon site, j'ai ma page. Quand je parle d'un truc et tout, j'assume après. Ça s'appelle comment votre site? C'est Trop News. Trop News. Ouais. Très bien. On a un auditeur qui souhaite intervenir pour nous donner son avis pour clôturer le sujet. Donc demain, manifestation à 14h devant le siège de la FIFA. On attend une réponse de la FIFA sur les preuves apportées par l'Algérie concernant ce match. Qu'est-ce qui risque de se passer? Si on ne joue pas le match, qu'est-ce qui se passe? L'Algérie est qualifiée au mondial à la place du Cameroun, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais, oui. D'accord. Exactement ça. Ça c'est disqualifier le Cameroun, ça c'est jamais vu pas directement. Ça s'est jamais vu dans l'histoire, mais avec des preuves matérielles, c'est faisable. Non, c'est déjà. Parce qu'il a été rejoué le jeu, le match, c'est rejoué. Mais pas directement, non. Si. Il y en a des éliminatoires comme ça. Moi j'attire l'attention sur une chose très rapidement, c'est que la décision devait être rendue le 21, ça n'a pas été fait. Ce qui me surprend effectivement, c'est qu'en règle générale, quand il n'y a pas de doute, ils sanctionnent directement. Là, c'est pas le cas. Donc moi, ce qui m'interroge, c'est effectivement, il doit y avoir l'enquête, je pense, ça va être solide, peut-être ou pas, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut calmer quand même les esprits. S'il y a effectivement fait de corruption, il n'y a pas de négociation, c'est réglé. S'il n'y a pas de fait de corruption, on n'aura pas eu de chance, effectivement, avec un arbitre tendancieux, mais il faudra accepter le verdict des urnes du match, malheureusement. Un auditeur qui souhaite intervenir pour clôturer ce sujet, on va suivre ça de très près, évidemment, ça risque de tomber dans les quelques jours à venir. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom, pardon, j'ai oublié. Merci. Aïdek Moubarak à toi aussi. Merci Christophe, tu nous as passé le temps pendant le ramadan au boulot. C'est magnifique. Merci à toi. Alors, sur le match Algérie-Cameroun. J'ai vu le match, j'étais énervé, ma gueule, j'ai pas dormi de la nuit. C'était une catastrophe l'arbitrage. Hein. Mais pour moi, ils ont fait les groupes là en Égypte, après, là, pour les Coupes du Monde. Oui, c'est ça, ils ont fait les groupes, effectivement. Ouais. Du coup, c'est trop tard, à mon avis. Même s'ils ont des preuves et tout, ça a été mal géré par le nouveau président là, de l'Algérie, Mara, là. Président, c'est pas Zetchi. Zetchi, là, il avait un clan du Caire, de l'Afrique du Sud et tout. Là, pour moi, l'affaire va être vite fait couler. Après, c'est une Coupe du Monde du Qatar, ça a été acheté, on n'était pas. Hein. Après, voilà, c'est rebelote. On a encore le match de l'Allemagne dans nos têtes en 82. C'est toujours, on a vu le match, il fallait arrêter le match sur place. Tout le monde qui s'est déplacé à Blida et tout, c'est vraiment une tristesse pour le peuple. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est du vol extemporaire en 2022. Avec un petit comme ça, c'est un grand scandale. En tout cas, vous faites référence à un match d'ailleurs de l'Allemagne en 82, et c'est depuis ce jour-là qu'on a un peu modifié les règles de qualification où les derniers matchs de groupe se jouent en même temps. Hein.